Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question d'Angélique qui me demande s'il est difficile de se réveiller après une séance d'hypnose. Alors, ben non, c'est très facile de se réveiller après une séance d'hypnose pour la simple et bonne raison que pendant une séance d'hypnose, vous ne dormez pas. Donc il n'y a pas besoin de se réveiller au final. Et c'est vrai que la plupart des gens ont cette idée que être dans un état d'hypnose, c'est dormir. Mais pas du tout. Si vous dormez, on ne peut rien faire. Si vous dormez, vous restez complètement inactive et bloquée, peut-être dans vos rêves. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc être en état d'hypnose, c'est pas du tout dormir. Être dans un état d'hypnose, c'est être un peu ici, un peu ailleurs, dans une sorte de transe hypnotique. Alors je sais que ce mot transe fait un peu peur, mais en fait c'est un peu comme quand vous êtes perdu dans vos pensées. Et bien l'état d'hypnose, c'est à peu près ça, sauf que là, au lieu d'être perdu dans vos pensées, c'est moi qui oriente ce dans quoi vous êtes. Alors c'est vrai que parfois certaines séances, et notamment quand on utilise l'hypnose ericksonienne, on peut avoir cette impression que les gens dorment tout simplement parce qu'on les met dans un état de détente très profond et pendant la séance ils vont se laisser porter par le conte, l'histoire ou la métaphore que l'on va dire. Donc ça peut donner cette impression que la personne est en train de dormir, mais elle ne dort absolument pas. Et d'ailleurs, le praticien s'intéresse de savoir assez régulièrement en demandant des signaux, de savoir si la personne dort ou non, parce que si elle dort, on la réveille. Oui, je peux pratiquer moi parfois ces séances où on a l'impression de dormir, mais pour être franche avec vous, c'est pas forcément celle que je préfère, parce que justement la personne a souvent tendance à croire que il n'y a rien à faire et que juste je m'assois, je m'écoute et que par un coup de baguette magique, c'est moi qui vais résoudre tous les problèmes. Mais ça marche pas comme ça. Donc on peut aussi avoir d'autres techniques utilisées en hypnose où là on n'a pas du tout l'impression que la personne est en train de dormir. On peut demander, une fois que la personne est bien en état d'hypnose, bien évidemment, à obtenir des mouvements idéomoteurs. Ce sont des mouvements de votre corps que l'on va solliciter pour avoir certaines réponses à certaines questions. Majoritairement, on va utiliser les mains, on va utiliser les bras. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'utilise le plus. Et puis, on peut tout à fait parler quand on est dans un état hypnotique. C'est d'ailleurs très utile de parler pour que la personne qui vous fait la séance d'hypnose sache un peu où vous en êtes. Parce que si je ne fais que vous guider sans m'assurer que vous me suivez, je peux très bien vous perdre en cours de route. Et au final, à la fin, moi je serais très contente de l'histoire que je vous aurais racontée, mais vous, je vous aurais laissé sur le quai de la gare et le train sera parti sans vous. Donc on peut avoir ce genre de séance un peu plus dynamique où effectivement on va continuer à discuter, à échanger tout en étant dans un état d'hypnose. Alors c'est vrai que quand les personnes partent dans des hypnoses assez profondes, franchement parler, ils n'ont pas trop envie parce que ça demande un effort de bouger la mâchoire pour dire oui, non, je vois ceci, je suis là. C'est vrai que ça demande un effort, mais pour autant, on arrive à se comprendre parce que s'il n'y a pas des mots, il y aura forcément des gestes. Les séances où vous parlez sont des séances que j'appelle un peu plus dynamiques, qui permettent vraiment de mettre le doigt sur une situation, sur une émotion, quelle qu'elle soit. Et donc ce sont des séances qui sont très intéressantes parce que comme je ne peux pas rentrer dans votre tête pendant une séance d'hypnose, même si certains le pensent, j'ai pas ce pouvoir, je ne peux pas deviner ce à quoi vous êtes en train de penser ou ce que vous êtes en train de vous dire pendant la séance. Donc c'est important que vous ayez cette capacité de pouvoir parler et donc de ne pas dormir. Parce que imaginez que pendant une séance d'hypnose, je vous demande de vous envoler ou de vous mettre sur le bord de cette falaise alors que vous avez le vertige, c'est quelque chose qui ne va pas du tout vous plaire. Donc si vous n'avez pas la possibilité de me prévenir que cette image, cette métaphore ne vous convient pas, effectivement c'est difficile pour moi de le savoir, à moins que vous me l'ayez dit avant.
Normalement c'est borné, mais bon, on n'est jamais à l'abri de proposer quelque chose qui ne convient pas à la personne qui est en face de vous. Donc, pour résumer, on ne dort pas pendant une séance d'hypnose, pas du tout. Vous êtes dans un état, une sorte de rêve éveillé, une sorte de pensée orientée, et vous êtes tout à fait capable de bouger, vous êtes tout à fait capable de parler. Il m'arrive même de faire des séances debout. Vous êtes tout le temps maître de votre corps. Le plus important pendant la séance, c'est vraiment cette relation de confiance qui va s'installer entre vous et le praticien, et surtout l'honnêteté que vous allez mettre dans votre séance au final. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Angélique. Non, on ne dort pas, donc oui, il est très facile de revenir après une séance d'hypnose, parce qu'on peut partir très loin, c'est vrai, et donc avoir quelques secondes pour vraiment reprendre conscience qu'on est dans un bureau, mais ça dure que quelques secondes, et quand vous franchissez la porte du bureau pour repartir, ben, vous êtes complètement alerte, vous n'êtes pas complètement endormi et apathique. Vous êtes au contraire parfaitement détendu et prête à continuer cette journée. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.